ouais, c'est des gens, tu vois, ils te disent, ouais, mieux, machin, on laisse comment, on est aigri parce qu'on mange de la merde. Ouais, ouais, je sais, c'est complètement ridicule, vraiment d'une absurdité. Puis c'est une forme aussi de négationnisme dans le sens où c'est un déni de la réalité, de l'impact de l'environnement, aussi bah, du monde extérieur, des gens aussi qui peuvent mal se comporter sur la santé d'un individu, que ce soit mental ou physique. C'est un réductionnisme malsain. À Casasnova, ça portait un peu ça, mais pas que lui. Mais il y a une vague de néo-hygiénistes, là, de faux hygiénistes qui ont limité l'hygiénisme à l'alimentaire et qui ont étriqué les consciences avec ça. Et du coup, tu as des gens, bah, ils bornent leur devoir d'hygiène et d'efforts moraux sur le plan alimentaire et ils négligent sur tous les autres. Tu vois, le reste, ils ont rien à foutre. Et voilà, c'est une merde, lui. C'est insupportable. Ouais, ouais, non, mais c'est préoccupant, hein, ce truc-là, parce que c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus souvent. Hein. Vous êtes ce que vous mangez. Alors, c'est vrai que l'homme, ça influe beaucoup sur lui, ce qu'il absorbe, mais pas que sur le plan alimentaire, quoi. Je veux dire, en fait, l'aspect alimentaire, là où c'est avéré, et c'est même médicalement prouvé, scientifiquement prouvé, et si ça me concerne, et ça doit me concerner, c'est que ça doit des impacts morphologiques et physiques, pas spirituels et moraux. Hein. Ouais. Et ça, c'est lié aussi à la théorie du second cerveau, où, tu sais, selon laquelle les intestins seraient le second cerveau, voire même le premier. Et tu sais, les gens qui sont focus sur l'hygiène au niveau microbiote, la flore intestinale, tout ça, tu sais, ils veulent hygiéniser les intestins et ils prétendent qu'il suffit du coup de manger sainement et d'avoir des intestins propres au niveau du microbiote pour être en bonne santé. Ouais, ouais, et le cerveau va être sain en conséquence. Tu vois, ils font un lien direct. Casasnoa, c'était là-dedans. Et donc, tu assainis, hygiénises ton cerveau et, bon, aussi, par extension, tes pensées, selon eux, ta psychologie, ta mentalité, en veillant à avoir des intestins propres au niveau de la flore intestinale, tout ça, quoi, de toutes les bactéries, là, les microbiotes. Donc, comme ça, ils se dispensent de travailler sur leur esprit, sur la morale, etc., quoi. Parce qu'ils se disent, il n'y a qu'à bien manger sain. En plus, il se croit supérieur. Hein. Quand une fois qu'il croit qu'il mange sain, il se croit supérieur. Hein. Comme tu dis, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de lien de causalité avec. Je vais te dire un truc. La majorité justement des dépressifs et des déprimés, c'est pas ceux qui bouffent du kebab et du grec. Hein. Bah, c'est vrai qu'après, il y a de la junk food. Hein. Il y a de la junk food qui est pas bonne, ça c'est sûr. Mais après, de là à dire que tous les problèmes. Là, je suis pas en train de faire d'apologie de la peau de junk food, c'est meilleur, nanané. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Je te jure, c'est pour. Au contraire, je sais que c'est de la merde. Non, non, si on est face, hein, je sais très bien, je le sais, je le sais. Mais souvent, je dis souvent, ceux qui sont dépressifs, aigris, frustrés, c'est souvent pas ceux qui bouffent de la merde alimentaire consumériste. Hein. C'est souvent qui savent s'entretenir leur corps. C'est souvent ceux-là qui ont un crochet mal-être profond, quoi. Il y en a qui doivent arriver à conjuguer hygiène, si je puis dire, spirituelle, hygiène physique, alimentaire, tout ça. Mais c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut du courage, faut être assez équilibré, faut faire des efforts sur plusieurs plans. Et puis ouais, t'en as qui se cachent derrière ça, et puis qui derrière, effectivement, sont complètement ravagés, ils sont dépressifs, parce que justement, ils fuient avec ça, avec cet hygiénisme partiel, ou voilà, ou peut-être certains aussi en faisant que du sport, ou en se réfugiant d'un hygiénisme alimentaire, ouais, ouais, ou trop sur le physique, donc du coup, ils cachent d'autres problèmes, c'est clair, hein, c'est clair. Ouais, et t'as des gens, certains qui mangent mieux, et puis ça les rend pas droits en soi, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas un gage de droiture, de virtuosité, si je puis dire, de probité, quoi. Ça serait assez ridicule, hein. Il suffit de manger sain. Ah voilà, putain, c'est la recette de la moralité, de la droiture, de la pureté, de la raison, de la sagesse. En plus, manger sain, selon leur conception, est-ce qu'il faut voir en plus la conception du manger sain? Parce que t'en as, par exemple, je sais pas, ils se mettent à bouffer des insectes ou à bouffer que des graines ou à bouffer comme s'ils étaient des animaux. Et puis ils croient que c'est manger sain, quoi. Tu vois, en plus, c'est un hygiénisme alimentaire délirant, hein. Chez certains, franchement, c'est vague. Hein. Ah ouais, t'es tombé là sur des contenus là-dessus, là, t'es confronté. Ouais, j'ai demandé sur un mec, là, sur un live, il s'appelle moi Indie Lanza, ouais, TV, tu sais. Oh, je rappelle à l'effort. Ah ouais, je me rappelle qu'il a été en vogue à un moment, ouais, ouais. C'est le Soralien, le premier, d'ailleurs, le Soralien de l'époque. Hein. Ouais, il a fait un peu son hygiéniste en ce moment. Ouais, mais c'est une tendance, Tu te rappelles de lui? Ouais, ouais, un peu, ouais. Après, comme je disais, il faut revenir à un vrai hygiénisme complet. Il y a l'hygiène relationnelle, il y a l'hygiène morale, religieuse, l'hygiène psychologique, mentale. Voilà, il n'y a pas que l'hygiène physique, il n'y a pas que l'hygiène alimentaire, quoi. Il faut qu'ils arrêtent leur réductionnisme à la con. Mais ça, c'est les lâches, ils veulent pas faire d'efforts sur plusieurs plans.
Alors ils se bornent à l'alimentaire et puis après ils brandissent leur hygiène sur le plan alimentaire comme certificat de pureté. Ah oui, voilà, on est sain. Ça donne des gens qui prennent de haut, qui disent vous bouffez de la merde, vous êtes inférieur, quoi, en gros. Des fois ils diffament en plus. Moi une fois je suis tombé sur une dingue qui était dans le délire du sans gluten. Et elle me prenait de haut, elle me disait, toi, de toute façon, tu peux pas réfléchir convenablement et avoir des raisonnements sensés. Parce que tu as les neurones englués, tu as les neurones collés parce que tu manges du gluten. Là, mais j'ai halluciné, quoi. C'est comme si le gluten, je foutais direct, tu vois, tu assimilais le gluten et hop, ça allait direct dans ton cerveau. Et ça faisait un truc collant, pâteux, tu vois, que ça t'engluait les neurones. Non, mais c'est... Ah, mais ces gens-là. Ouais, non, mais c'est ça, ils ont des problèmes, des traumas, ils se réfugient là-dedans. Mais après qu'ils viennent pas prendre de haut les gens à jouer les évents. Là, je en général. Ouais, mais eux, ils se permettent de prononcer des jugements. Et là, en l'occurrence, j'avais affaire à une personne qui, moi, me traitait d'aigri, de détraqué, une fois que je l'avais mis en face de sa connerie, quoi. D'ailleurs, elle est même passée sur BFM, cette personne. Elle a continué son délire. Après, elle est sortie du non-gluten, là, du sans-gluten. Et puis, elle a testé, comme elle souffrait d'obésité, elle a testé un truc, tu sais, c'est les machins que tu peux t'injecter, là. C'est un truc, là, que tu peux avoir en pharmacie, sans ordonnance, je crois. Tu te fais une piqûre, hein, puis ça aide, soi-disant, contre l'obésité. Je sais plus comment ça s'appelle. Et elle a testé ça. Elle a fait des contenus sur Internet qu'on buzzait là-dessus. Et puis, je la vois sur BFM, alors qu'il y a quelques années, je l'avais à la webcam, tu vois, en échange. Et puis, elle faisait sa maline, elle était interviewée sur BFM. Ah, je l'ai bien reconnue, et c'était son nom. Et Marion Seclotte, tu te rappelles, la Beauvau, là, youtubeuse, actrice qui s'est avortée. Ah ouais. C'est une actrice, hein, comédienne. Toujours les mêmes. Hein. D'ailleurs, quand tu regardes le profil de ces gens-là, c'est tous des filles des bourgeois. Ouais. Des filles, des gosses de riches. Contrairement aux chanteurs, eux, qui généralement, ils ont connu la misère, ils ont connu des situations difficiles comme toi et moi. Ouais, pas tous, certains, mais ouais, il y en a, ouais, effectivement. Les acteurs, pas du tout, hein. Les acteurs, une grande partie, c'est tous des privilégiés, hein, quand tu regardes leur... Bah ouais, la grande majorité de ceux qui sont dans le showbiz, qui sont à l'affiche, ouais, cette caste-là, les parvenus, les enfants de la balle, comme ils disent. Des gens qui ont grandi avec les cuirs en or, ouais, des bonbons, comme la fille Balasco, qu'on a plein. C'est une bourgeoise, hein, la blason. Comme Charlotte de Durkheim, c'est une aristocrate à la base, hein. C'est une aristocrate. Ah non, mais on a plein qui sont issus de familles dites nobles, aristocratiques. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont un côté très bobo, très donneur de leçons. Les chanteurs, non, les chanteurs, certains, ils ont vraiment... Certains chanteurs, c'est que la plupart, ils ont travaillé jeunes, la plupart, ils ont... La plupart, c'était des SDF, la plupart. Hein. La plupart, c'était des clopus. C'est pas pour les mépriser, pour les insulter, hein. C'est pour dire ce que c'est leur dit, quoi. Ouais, tu veux dire qu'à un moment, tellement dans le dénuement que ça s'est retrouvé réduit à la prostitution, ouais. Bah après, celle qui a passé par la casse prostitution, c'est l'autre, là, la cabotine, là, qui fait la série Captain Marlowe, là. Corinne, je sais pas quoi, là. D'ailleurs, qui est d'une impudeur, qui a gardé ça, hein. Parce qu'une fois sur scène, elle s'est foutue à poil sous prétexte de sensibilisation contre le cancer. Ouais, elle fait partie de celles, tu sais, qui inventent une vertu de sensibilisation, de caractère sensibilisant contre le cancer, au fait de s'exhiber. Notamment, sous prétexte que des femmes ont le cancer ou veulent aider des femmes qui ont le cancer ou sensibiliser, eh ben, elles pourraient se foutre à poil et ce serait pas immoral. C'est complètement débile. Ils se servent de ce prétexte-là pour promouvoir l'exhibitionnisme. Et moi, j'avais mis le doigt là-dessus, j'avais critiqué ça dans des vidéos. Attention, oh là là, on m'était tombé dessus, on m'avait injurié et tout. Oh là là, ça c'est un truc... Attention, pas touche, hein. Et les immoralistes, ils veulent pas qu'on critique ça. C'est des... Ils y tiennent, hein. C'est l'impudeur, c'est quelque chose qui sacralise, hein. C'est des gens qui ont un peu le mépris de classe, un mépris, une condescendance, ils font les morales. En plus, ils insultaient tous les gilets jaunes, hein. Ils ont tous chié sur les gilets jaunes. C'est vrai que c'était un moment de vérité parce que ça explicitait l'élitisme, l'arrogance de classe, des suprémacismes de beaucoup, finalement, par leur positionnement vis-à-vis des... C'est pour ça que je me dis, c'est des gens de droite ardue, hein, ceux qui sont censés aller contre la modernité. Ouais, il y a des antimodernistes authentiques, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah, déjà, ça implique d'être anticonformiste, d'être hors du moule, tu vois, d'assumer une posture en rupture avec la majorité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de ça. Ils se la jouent... il y en a aussi qui se la jouent antimoderniste avec le côté vintage, là, tout ça, mais ça devient une mode aussi. C'est du modernisme, ça. Ouais,
Ouais. Et ici du modernisme. Après, t'as les, comment tu l'as dit récemment, quoi, ceux qui sont dans un extrême, par délire néo-survivaliste, à vouloir se couper complètement. Ils disent oui, on peut pas moraliser la société de l'intérieur, il faut développer une alternative et vivre en aparté, à côté, ailleurs, loin de la civilisation, machin. Et puis, il y en a même qui sont fous, qui se mettent en danger. Il y a un film qui illustre bien ça, c'est Into the Wild. Voilà, le film Into the Wild. Ouais, c'est vieux ça. Ouais, t'as vu, le mec, il part, pareil, il te le montre au début, c'est un mec qui a un peu une âme d'anticonformiste, tout ça, un peu dissident, et puis il décide de se barrer en pleine nature et il crève, parce qu'en fait, il a pas les prérequis, et puis il suit des bouquins, il est livriste, il gobe tout ce qu'il lit dans les bouquins, et puis il suit un mauvais conseil d'un bouquin, et puis il s'auto-empoisonne en prenant une plante ou je sais pas quoi, un mauvais truc, et il crève, et c'est vrai que ça montre bien ce côté insouciant, suicidaire presque, d'aller en pleine nature trop vite, quoi. Faut quand même apprendre, tu peux pas t'improviser survivaliste en pleine nature, comme ça du jour au lendemain, alors que t'es quand même quelqu'un d'un monde moderne, complètement coupé de la nature de base, quoi. Ce film est pas mal, mais il y a de l'immoralisme dedans. À un moment, ils mettent un mantra, c'est anti-raison, là, je sais plus comment je l'ai dénoncé dans une vidéo. Ouais, que ça veut dire sauvage. Ouais, ça veut dire sauvage. Mais c'était du genre, le mantra, tant que vous vivez dans la raison, vous êtes dans la folie, ou vous... Une vie ne vaut pas le coup d'être vécue en étant soumis à la raison, ou un truc comme ça. Tu vois, donc ça faisait l'apologie de la folie, de l'insouciance. Vraiment, il y avait des mauvais messages dedans, hein. Mais en même temps, il y a de la sensibilisation à la fin par rapport au côté, voilà, bien montrer que c'est suicidaire aussi de s'aventurer comme ça en pleine nature. Le mec, en plus, était tout seul. Donc voilà, pour dire, il y a ces gens-là qui sont dans l'extrême, quoi. Je pense que les vrais bons survivalistes, qui sont vraiment anti-modernistes, on les voit pas beaucoup, quoi. Ils sont pas visibilisés. Même Kero San Giorgio qui fait son survivaliste alors qu'il voyage beaucoup, ce type-là. Ouais, il y en a beaucoup de menteurs aussi, hein, qui font croire qu'ils sont hors système, tout ça, alors que non. Piero San Giorgio, c'est quelqu'un qui voyage pas mal. C'est plus un accélérationniste qu'un survivaliste, tu vois. C'est plus un accélérationniste. Ouais. Et lui, il veut l'effondrement et la guerre civile que... Puis les collabos, hein, tous les collabos, ils communient dans cet accélérationnisme. Ils ont hâte d'arriver à un contexte de guerre et puis de s'y comporter en collabo pour faire gagner qui on sait, hein. Les néo-nazis qui veulent au pouvoir. Après, t'as le Soral, c'est pareil, accélérationniste aussi. Soral, il est très accélérationniste, Soral. Ouais. Il veut être catéchole. Il veut être celui qui murmure à l'oreille du catéchon. En gros, mais c'est pas le vrai catéchon, quoi, celui qui prend pour le catéchon, ça. Ouais, enfin, je vais regarder. C'est pas le Messie, hein. Là, c'est le Messi du football, Jean-Luc Dironi. Et encore, c'est le Messi de Kinder Surprise. Il aimerait, dans le scénario qu'il a dans la tête, là, qu'il idéalise, il aimerait être reconnu et se révéler comme le révélateur du Messie, en fait. Il croit que c'est Poutine, et genre, il aimerait approcher Poutine, et que Poutine l'adoube, en quelque sorte, et dire à Poutine, tu es le catéchon, je te révèle à toi-même comme étant le catéchon, ou je sais pas comment on dit catéchon. J'avais entendu une fois un de ses discours, c'était ça, quoi, en gros. C'est à mourir de rire, quoi.